Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue chez Brandon. Aujourd'hui, nous allons commenter l'allocution du ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, qui a annoncé les réformes de la justice au Congo. Suivez l'audio de son allocution, après je ferai juste un petit commentaire. Suivez. Parce que l'état dans lequel j'ai trouvé les secteurs de la justice est déplorable. Pas de fondation, pas de base, tout est à refaire. Vous voyez vous-même les différentes faiblesses, entre autres, de notre système pénal d'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Lorsque le chef de l'État déclare en son temps que la justice congolaise était malade, moi je dirais que c'est plus que malade. Vraiment. Parce qu'en réalité, chaque acteur qui est appelé à faire son travail ne l'a pas fait. Les peines alternatives, est-ce qu'il n'y a que les peines d'emprisonnement ou d'incarcération? Non. Il y a toute une panoplie de peines alternatives. Aujourd'hui, il y a un problème d'autoprise en charge alimentaire, mais on a une grande main-d'œuvre. Tous ces jeunes gens délinquants urbains, nous pouvons plutôt organiser pour qu'ils soient condamnés à des travaux forcés et qu'on les envoie faire des champs, par exemple. Ils peuvent faire des champs sur la base d'un bon encadrement. Vous allez également observer que sur le plan... Donc ça, c'est la défaillance de notre système pénal en général. Ou, lorsque un citoyen se dispute avec un autre, directement en prison. On a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Les enfants, n'en parlons pas. Des mineurs que moi j'ai trouvés en prison, mais c'est horrible. Un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, vous l'envoyez à Makala. Est-ce pour le corriger? Je ne pense pas. Vous détruisez simplement l'avenir de cet enfant-là. Le système de visa, vous le savez vous-même. Aujourd'hui, les juges deviennent irresponsables de sa décision. La décision qu'il signe, qu'il prend, il dit non, ça ne m'engage pas parce qu'il y a le visa du chef de juridiction. Et ça détruit le système judiciaire congolais. Et c'est comme ça que les délais de prononcer ne sont pas respectés. Des prononcés qui vous prennent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a l'impression que les justiciables n'ont pas de droits, n'ont que des devoirs. Et c'est cela l'erreur. Pourtant, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais le représentant du peuple congolais par excellence, c'est le chef de l'État. Et cette justice est rendue, est exécutée au nom du chef de l'État. Mais
Lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la justice qui est rendue, n'est-il pas opportun de pouvoir tous nous remettre en cause? Sur le plan du droit des affaires, vous l'avez certainement remarqué qu'il y a eu beaucoup d'abus avant notre arrivée. Je recevais des plaintes tous les jours. Même des collègues membres du gouvernement se plaignaient sur des saisies intempestives des comptes. Il n'y avait plus d'immunité d'exécution. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui casse un arrêt de la Cour de cassation. Dans le fond, qui préjuge du fond. Et donc, du coup, le principe de la séparation des juridictions, des fonctions juridictionnelles, les ordres de juridiction n'existent pas dans la pratique. Le Conseil supérieur de la magistrature, sur le plan maintenant du fonctionnement, le Conseil supérieur, c'est quoi la nature juridique du Conseil supérieur de la magistrature? C'est un flou. Est-ce que la justice appartient à la magistrature seule? C'est des questions de fond que nous devons nous poser. Non. La justice est une question globalisante qui va au-delà de la légalité, la justice. Donc, qui implique tous les acteurs de la société. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui que, au-delà de tout, que le Conseil supérieur de la magistrature soit ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir froidement sur une réforme? Les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, un peu disait Rouvillois pour les constitutions. Les lois doivent s'adapter aux réalités. On peut réviser une loi autant de fois que possible. Il ne s'agit pas d'une attaque contre un individu. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas moyen soit d'insérer le président de la République, comme partout ailleurs, en France, en Belgique, partout ailleurs, il est anormal qu'un ministre de la Justice soit en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'existe nulle part au monde. Ceci veut dire, il peut même être un membre simple, mais il doit être là. Parce que c'est lui qui est le bras, qui est le pont entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est comme ça que vous verrez vous-même que parfois les présidents, le pouvoir judiciaire voit directement la première ministre ou le premier ministre à l'absence du ministre de la Justice. En fait, ces désordres-là, ça n'aide pas. On ne sait pas on est dans quel système. C'est pourquoi le gouvernement de la République, par notre entremise, va procéder aux réformes. Et c'est pourquoi j'avais eu l'autorisation du gouvernement de la République pour rapidement mettre en place une petite commission comme cela pour travailler sur ces réformes afin que tous les acteurs, toutes les parties prenantes puissent apporter leurs inputs et que ces réformes soient inclusives. La société civile, les magistrats, les syndicats des magistrats, le ministère de la Justice et bien d'autres structures, la présidente de la République, tout le monde soit là et que nous puissions prendre des réformes qui puissent aider réellement le pays. La primeur des réformes sera réservée au magistrat suprême. Alors, vous avez suivi la réforme de la justice. Elle était vraiment attendue. Fachi a fait de l'état de droit au Congo son cheval de bataille. Et il s'y bat. Il s'y attelle, je veux dire. Il se bat depuis qu'il est devenu président pour que nous ayons une bonne justice. Il a nommé dans l'appareil judiciaire. Depuis qu'il est devenu président, il a nommé. Mais nous ne sommes pas vraiment satisfaits. Nous avons toujours l'impression que c'est le petit peuple qui subit la rigueur de la loi. Des fois même,
des fois, ce n'est même pas subir la rigueur de la loi, mais c'est le petit peuple qui est abusé, incarcéré pendant une très longue période sans jugement, sans moyen de défense. Et nous avons l'impression que les gens qui occupent certains postes, qui ont un certain rang social, s'en tirent toujours. On entend parler des détournements. Un procès commence, il ne finit jamais. Ou bien le procès commence, on envoie la personne à Makala, après la personne est malade, la personne sort et puis voilà, c'est fini. Mais le petit peuple, lui, ne peut pas faire ça. Quand il est incarcéré, c'est pour des années, sans jugement de foi. Je ne veux pas condamner qui que ce soit, mais nous devons maintenant travailler pour changer les choses. Le passé, c'est le passé. Nous devons maintenant travailler pour changer les choses. Je vous raconte une histoire qu'un ancien juge au Congo m'a racontée. Alors, il était tombé sur un dossier. Quelqu'un avait accusé quelqu'un d'autre. Et les plaignants lui avaient donné quelque chose et lui avait incarcéré. Il avait donc incarcéré les défendants. D'abord en garde à vue pendant 4 jours et puis à Makala. La personne est allée à Makala. Je pense que la personne a passé au moins 1 an à Makala. Ça, c'est le juge qui me l'a dit lui-même. Il avait le pouvoir. La loi leur donne beaucoup de pouvoir. Donc, il pouvait décider ainsi. Et la personne qu'il avait envoyée à Makala avait un visa pour aller en Allemagne. Sa famille, la personne avait, je pense, de la famille en Europe qui l'avait aidé à obtenir son visa. Il devait partir en Allemagne. Mais voilà, la personne s'est retrouvée en prison, donc elle n'a pas voyagé. Et quand elle est sortie de la prison, la personne a mené ses démarches et est allée en Afrique du Sud. La personne a commencé à travailler comme agent de sécurité dans un aéroport de l'Afrique du Sud. Et bon, je ne sais pas comment, mais bon, c'est la sécurité. Hein. Des fois, ils peuvent savoir qui est dans quel vol. Donc, le juge qui l'avait envoyé en prison avait obtenu un visa pour pour aller aux États-Unis. Et le juge devait transiter par l'Afrique du Sud. Et l'avion devait atterrir à l'aéroport où le monsieur travaillait. Alors, il a reconnu le nom du juge. Et quand l'avion a atterri, il voit le juge. Et puis, il aborde, il dit voilà, est-ce que nous pouvons parler? Il appelle à côté, ils ont commencé à parler. Et puis voilà, est-ce que vous vous rappelez d'un certain monsieur, il y avait tel dossier, blablabla, blablabla. Bla. Et le juge était là. Bon, il disait voilà, oh, je me rappelle. Quand il s'est rendu compte qu'il était en face de ces messieurs-là, qu'il lui avait envoyé en prison injustement, là, c'est lui qui me l'a dit. Hein. C'est mon grand frère. Donc, bon, pas mon grand frère biologique, mais c'est quelqu'un que je considère comme un grand frère. Ça fait des années que je l'ai vu quand il m'a raconté cela. Et j'ai beaucoup apprécié son humilité, c'est pas tout le monde qui va raconter le mal qu'il a fait. C'est pas tout le monde. Donc, je lui donne beaucoup de crédit pour cela. Et s'il me suit, je le salue là où je vais. Et là où je suis plutôt. Je le salue là où il est. Donc, je ne cite pas le nom. Mais en tout cas, il m'a beaucoup inspiré dans ce que il avait le cœur ouvert pour me dire ce qu'il avait fait de mal. Je ne sais pas s'il pouvait le dire à tout le monde, ou bien c'était peut-être sa relation avec moi, où il se sentait plus à l'aise avec moi pour pouvoir s'ouvrir ainsi. Alors, il me dit, j'ai baissé
la tête. Je ne pouvais pas lui regarder. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Et la personne lui dit que voilà, vous voyez, c'est à cause de vous que je ne suis pas là en Allemagne. Maintenant, je travaille ici. Donc, demain, je vous fais retourner au Congo. Appelez votre famille. Dites-lui d'aller vous accueillir à l'aéroport demain. La personne lui a donné le téléphone. Il a appelé sa famille. La personne était quand même gentille. Il lui a donné quelque chose. Je pense environ $100. C'est le juge qui me l'a dit. Et il n'est pas allé aux États-Unis. Il est retourné chez lui. Il est retourné au Congo. Et après, bien sûr, il a pu venir aux États-Unis. Alors, il me dit que vraiment, quand vous avez fait du mal à quelqu'un, vous ne pouvez pas le regarder. Vous ne pouvez pas regarder la personne dans les yeux. Et des cas comme ça, dans la justice du Congo, il y en a beaucoup. Des juges qui abusent de leur pouvoir, de leur autorité. Et des gens qui font incarcérer, qui font arrêter d'autres personnes injustement. Il y en a beaucoup. Nous devons changer tout cela pour que le Congo s'élève, pour que le Congo devienne une grande nation. Et là, j'ai l'impression que Fachi a maintenant un ministre qui partage sa vision, peut-être à 90% sur un état de droit. Ces ministres, quand ils parlent de la situation de notre justice, vous sentez vraiment qu'il est congolais, qu'il est touché par le mauvais fonctionnement de la justice au Congo. Il a dit que quand Fachi parle, il dit que la justice est malade. Pour lui, c'est plus que ça. Parce que maintenant, il a affaire à cet appareil judiciaire. Il se rend vraiment compte que c'est terrible. C'est terrible. Donc, nous lui souhaitons une bonne chance et puis nous souhaitons des bonnes réformes pour notre justice. Nous en avons besoin. Nous devons avoir le sentiment que la justice fait son travail. Que la justice n'abuse pas le petit peuple. Que la justice n'est pas toujours du côté du plus puissant. Mais qu'elle défend, qu'elle protège aussi le vulnérable. Donc, merci de m'avoir suivi. Commentez la vidéo. Si vous avez aimé, partagez, likez. Donc, c'est votre gars, Brandon. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.